Voilà, c'est M. Sen, Pape Thomas Sen. Je suis le chef de service départemental des pêches et de la surveillance de Rufisque. Bon, actuellement, vu les données qu'on a, parce que notre année de référence actuellement, c'est 2022, on a une situation assez reluisante par rapport aux années passées. On a une productivité assez importante qui tourne autour de 300 et quelques tonnes, si j'ai la bonne mémoire, avec une valeur commerciale estimée à 13 milliards de francs CFA. Donc vous comprendrez aisément que c'est un secteur qui est assez dense et qui participe à la vie socio-économique des acteurs de la pêche au niveau du département de Rufisque. Effectivement, le secteur est assez menacé par la raréfaction du produit et cela est dû essentiellement au changement climatique. Et il faut comprendre aussi que ce n'est pas seulement le Sénégal qui est confronté à ce problème, c'est partout au niveau sous-régional et voire même international. Et nous sommes en train, avec l'État du Sénégal, de prendre les mesures qu'il faut pour essayer de développer des mesures de résilience, de s'adapter par rapport à ces changements climatiques à travers les CLPA que le ministère a mis en place. Nous sommes en train de voir comment opérer pour la bonne gestion de la ressource. Et il y a également l'arrivée d'exploitation du pétrole et du gaz sur les plateformes. Voilà, effectivement, avec l'arrivée du pétrole et du gaz sur les plateformes, avec la loi sur le contenu local, l'État du Sénégal a déjà paré à ça. Et avec cette loi-là que nous sommes en train de voir actuellement en atelier pour essayer d'expliquer aux acteurs qu'est-ce que c'est que la loi sur le contenu local. Je pense qu'on va essayer, comme je l'ai dit tantôt, de développer des mesures de résilience par rapport à cela pour essayer de s'adapter à ce phénomène qui n'est pas, je ne dirais pas, qui vient à son heure pour la vie socio-économique du Sénégal. Donc, on est obligé de s'adapter à ça. Donc, d'où l'importance de ces genres d'ateliers pour expliquer aux acteurs, aux CLPA concernés, cette loi sur le contenu local qui n'est que bénéfique pour le secteur de la pêche. Merci beaucoup. Français dégguma français de ah on est que dégguma français. Donc je m'appelle Cheikh Mbengue, je suis le coordonnateur du réseau départemental des CLPA de Rufisque. Donc nous sommes là aujourd'hui grâce à l'appui de l'action solidaire pour discuter un peu des enjeux, vu que aujourd'hui au niveau du Sénégal, nous allons directement vers l'exploitation du pétrole et du gaz et qu'aujourd'hui nous en tant que pêcheurs, les puits, la plupart des puits se trouvent au niveau de la mer, donc au niveau de l'océan. Donc forcément il y a des impacts qui vont venir s'abattre au niveau du secteur de la pêche, donc surtout la filière, je veux dire pêcheurs, femmes transformatrices et consorts. Donc là, il est vraiment question de discuter, de voir comment se tenir prêt pour pouvoir atténuer ce qui va nous tomber dessus. Donc, Comment vous comptez-vous y prendre pour atténuer les effets de l'exploitation du pétrole sur vos activités économiques? Donc pour l'instant, nous sommes en discussion. Donc nous sommes en train d'échanger. Nous allons leur faire savoir ce que nous attendons vraiment de l'exploitation du gaz et du pétrole. Donc bien sûr que le pétrole se trouve dans nos océans et que l'océan appartient à tous les Sénégalais. Mais quand même, nous sommes plus près. Nous qui exploitons, nous qui allons toujours en mer. Voilà. Donc, je vois que comme nous sommes les pratiquants, nous sommes toujours en mer. Donc, forcément, s'il y a des impacts au niveau maritime, ça va venir directement sur nous. Donc, là, nous sommes en train d'exposer nos inquiétudes en tant qu'acteurs de la pêche. Nos inquiétudes, vous savez, actuellement, même
les plateformes qui sont en train d'être installées. Chaque fois, on nous donne des alertes nous disant que sur une surface de 500 mètres carrés, les pêcheurs ne doivent pas venir ici. Donc, vraiment, il y a rétrécissement de nos champs d'action. Donc, vraiment, nous avons des problèmes. Il y a des zones de pêche où nous ne pouvons plus aller. Aussi, vu le changement climatique, vu la rareté de la ressource, si l'État se focalise uniquement sur l'exploitation du pétrole, qui a une durée de vie quand même, et que la ressource n'a pas de durée de vie, le poisson, depuis très longtemps, depuis des centaines d'années, nous vivons que du poisson. Donc, et que le poisson, vraiment aujourd'hui, c'est un problème de sécurité alimentaire au niveau du Sénégal. Donc, vu que le pétrole a une durée de vie et que notre activité n'a pas de durée de vie, donc je vois mal comment prioriser l'exploitation du pétrole et laisser en rade de la pêche artisanale. Est-ce qu'on peut dire que les quantités que vous pêchiez avant, vous pêchez Oui, les quantités ont énormément baissé. Bon, la ressource est surexploitée vu que bon, il y a les changements climatiques, il y a la pression qu'on exerce sur la ressource. Donc, si vous voyez qu'aujourd'hui les acteurs de la pêche partent jusqu'en Mauritanie ou en Guinée pour pouvoir pêcher, on voit nettement que la ressource se raréfie, vraiment. L'installation des plateformes va aggraver ça également. Oui, il va aggraver ça parce qu'il va occuper pratiquement nos champs de pêche. Donc, c'est ça. En français. Ok. Je m'appelle Rokhaya Fall, je suis la coordonnatrice des projets à l'ONG Action Solidaire Internationale. Ok, l'atelier de ce jour est parti d'une initiative qu'on a commencée depuis l'année passée dans le cadre d'un projet qui a été financé par ICF à travers ACN, Africa Coal Network. On a commencé à Saint-Louis, ensuite à Kayar et aussi maintenant on continue dans le cadre d'un autre projet d'appui aux communautés impactées. C'est un atelier d'échange et de partage sur les enjeux de l'exploitation du pétrole et du gaz, mais on a comme cible les conseils locaux de pêche artisanale avec la pêche artisanale, la pêche spécifiquement. L'objectif, c'est de créer un cadre de dialogue entre les différents acteurs, notamment les pêcheurs, les communautés qui gravitent autour de la pêche, les différents secteurs, les différents intervenants du secteur et aussi les autorités administratives et les autorités techniques pour qu'on puisse débattre des questions relatives à cette exploitation, quelles sont les différentes problématiques qui surgissent dans ce cadre-là et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Quelles sont les problématiques, les menaces qui pèsent sur l'activité des pêcheurs-là en perspective de l'exploitation du pétrole? Ok, si on prend en compte le fait que le secteur de la pêche est un des secteurs névralgiques de l'économie au Sénégal, on constate depuis quelques années les impacts des changements climatiques d'abord sur ce secteur avec la raréfaction des ressources halieutiques notamment. Mais il y a une nouvelle donne qui commence à s'annoncer avec l'exploitation, la découverte de pétrole et de gaz au large des côtes. Donc on va dans une dynamique d'exploitation. C'est un peu pour anticiper par rapport aux problèmes qui pourraient surgir et qui surgissent déjà par rapport à l'exploration, la phase exploratoire. Donc essayer d'anticiper par rapport à ces problèmes et essayer de voir comment trouver des solutions qui sont adaptées par rapport aux problèmes que peuvent vivre ou bien que vivent ces communautés de pêcheurs-là. Quels sont ces problèmes que Oui, parmi les différents ateliers qu'on a eu à faire, les problèmes qui ont été soulevés se rapportent à la raréfaction aussi des ressources naturelles, ajoutées à ce qui a été causé par les changements climatiques, les interdictions de pêche dans certaines zones, notamment les zones aux abords des plateformes, et aussi le fait que ces plateformes-là sont installées sur des zones stratégiques, des zones de frayère notamment, comme à Saint-Louis, dans le site où la plateforme a été installée sur une roche qui est une zone de prédilection pour la présence des poissons. Donc ce sont ces différents problèmes qu'on a eu à relever et aussi la non-adéquation selon les acteurs du contenu local par rapport à leurs préoccupations pour qu'ils puissent au moins se retrouver sur le plan économique dans cette exploitation-là.
Qu'est-ce que ces acteurs voudraient par rapport à ce contenu local-là? Qu'est-ce qu'ils demandent par rapport à ce contenu local-là? Bon, d'après les différentes interventions qu'on a eu à avoir jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il y ait une adéquation de ce contenu local. Ils parlent plus de contenu local sectoriel. Quand on sait que le contenu local est à vocation nationale, c'est une loi donc à vocation nationale, eux, ils appellent à ce que ce contenu local-là prenne spécifiquement en compte le secteur de la pêche artisanale pour qu'ils puissent au moins pallier les pertes qu'ils subissent par rapport à cette pêche, à cette exploitation. Donc les acteurs sont un peu préoccupés par la compensation qui doit être réalisée par rapport à la perte. Exactement, parce que bon, au fur et à mesure, ils voient que les problèmes s'amoncellent, les préjudices sur le plan économique s'aggravent. Donc, il faudrait forcément voir une reconversion de ces acteurs-là dans d'autres secteurs. Et puisque c'est l'exploitation de la pêche qui est le plus proche, parce que ça va de plus en plus prendre du terrain par rapport au secteur où ils sont. Peut-être que c'est un contenu local qui doit forcément prendre en compte le secteur, les acteurs de la pêche par rapport à cette exploitation-là. Je vous en prie.